jamais fait de montagne. Mais je me suis mis en mouvement. Je me suis dit: «Allez, je vais aller découvrir. Je vais aller monter l'Everest». Sauf qu'en me disant: «Je vais monter l'Everest», je pensais pas que j'allais faire tout ça. On a tous déjà eu une idole, quelqu'un qu'on admirait parfois sans même savoir pourquoi. Une voix, un visage, un vinyle, un style, une phrase qui restait dans notre tête comme une mélodie familière. Et pourtant, cette personne, on ne l'a jamais rencontrée. C'est étrange, non? Parce qu'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, se sentir proche d'un inconnu, c'est ça qu'on appelle le lien parasocial. Le lien parasocial, c'est un petit peu ce rapport émotionnel qu'on tisse à sens unique avec une figure publique. C'est un peu comme une amitié imaginaire, mais basée sur du réel, sur ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on ressent. C'est vrai que quand on suit quelqu'un tous les jours, qu'on connaît sa voix, son visage, ses habitudes, on finit naturellement par se sentir connecté à lui, un petit peu comme si on faisait partie de sa vie. Ce lien, il existait déjà avec les chanteurs, les acteurs, les athlètes, mais il y avait une distance, une scène, un écran, un magazine. Aujourd'hui, cette distance, elle est effacée parce que ces idoles, nos idoles, sont littéralement dans nos poches. Elles répondent à nos messages, partagent leurs émotions, leurs échecs, leurs joies, elles likent nos commentaires. Et parfois, ça suffit à renforcer l'illusion d'une relation réciproque. Mais avant de parler de nos idoles, celle de la génération Z, il faut quand même comprendre d'où l'on vient. Parce que chaque génération a ses héros, ses mythes et ses symboles. Les baby boomers, nés entre 1946 et 1964, ils ont grandi avec la promesse du changement. Leur jeunesse, c'est Elvis Presley, les Beatles, Brigitte Bardot, des figures de liberté, de sensualité et de rébellion. Des idoles qui incarnaient la rupture avec le monde de leurs parents, qui étaient plus stricts et plus silencieux. Puis vient la génération X, entre 65 et 80. Leurs adolescences, c'est l'ère de la télé, du clip, du Walkman, Madonna, Michael Jackson, Prince, des stars globales inaccessibles, presque divines. Alors c'est vrai qu'on les voyait sur MTV, on découpait leurs photos dans les magazines, on imitait leurs gestes dans le miroir. Leur monde, c'était celui du rêve et du show. On a les millennials entre 1980 et 1996, c'est eux qui ont connu Internet, mais pas encore les réseaux. Leur culture, c'est Beyoncé, Eminem, Britney Spears, Leonardo DiCaprio, des stars surhumaines, mais avec un peu plus de proximité déjà. On commençait à entrevoir les coulisses, les interviews off, les moments de doute, et quelque part, ça changeait tout. Et puis, nous, la génération Z, nous qui sommes nés entre 97 et 2012, on n'a jamais connu un monde sans Internet. On a grandi avec YouTube, Instagram, TikTok. On a appris à aimer quelqu'un à travers un écran, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il semblait vrai. Et nos idoles, ce ne sont plus seulement des artistes ou des acteurs, c'est aussi des créateurs, des streamers, des militants, des visages qu'on croise tous les jours sur nos fils d'actualité. Et ils nous inspirent non pas parce qu'ils semblent inatteignables, mais parce qu'ils nous ressemblent. Et c'est ça le grand changement. Avant, on rêvait d'être eux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait être eux. Nos idoles, c'est un miroir collectif. Elles nous renvoient à notre rapport du monde, notre rapport à la réussite, la vulnérabilité, à l'image, à la sincérité. Elles changent avec nous, elles chutent avec nous, elles renaissent parfois avec nous. Et dans cette logique, certaines figures ont marqué nos esprits par leur talent, leur présence, leur authenticité même, ou leur folie concernant leur domaine. On a des sportifs, des acteurs, des musiciens, des créateurs, des militants, autant de visages qui racontent une époque, la nôtre. Quand je pense aux idoles sportives de ma génération, ce n'est pas seulement aux gestes, au smash, au dunk que je pense. C'est à la manière dont ces gestes deviennent des récits personnels qu'on s'approprie. Les sportifs, aujourd'hui, ce ne sont pas que des athlètes, ce sont des personnages publics dont on suit la trajectoire comme on suit une série. Alors je ne veux pas forcément tous les citer, mais il y en a quand même qui sortent du lot. À commencer par Kylian Mbappé, Moi, tu me parles pas d'âge. le prodige qui ressemble à la réussite d'à côté. Oui, parce que Kylian, c'est d'abord une vitesse, un dribble fulgurant, et puis un but qu'on l'attend le moins possible. Mais pour la génération Z française, et au-delà, mais il incarne une chose, la réussite précoce, presque banale. On a grandi en entendant que le travail ça paye, que le talent ça se cultive. Et Mbappé, lui, c'est la figure parfaite de cette promesse. Il a été propulsé sous les projecteurs. À part ça, Serena Williams, la guerrière et la voix. C'est la force qui a redéfini un sport entier. Pour beaucoup d'entre nous, elle représente parce que les jeunes, nous admirons pas seulement les victoires, mais aussi la manière dont on peut articuler certaines pensées. Et en parlant de pensée, c'est le moment de penser au foot avec l'éternel duo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est deux mythes différents. On peut avoir quand même deux visages qui finissent par représenter une époque tout entière.
On sait bien que Messi, il incarne l'artiste discret. Quant à Ronaldo, à l'inverse, lui, c'est le self-made show. Il fait du spectacle, il est vraiment sur tous les plans. Le but, c'est de montrer que c'est lui le numéro 1. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Et puis le meilleur pour la fin, LeBron James, un des cadors dans le basket. Et pour la Gen Z, son parcours, c'est celui d'un leader qui utilise sa plateforme pour faire avancer les causes. Les gens en parlent comme une légende. Juste le fait de dire son nom, les personnes reconnaissent de quel sport on parle. Il y a quand même quelque chose de magique dans le cinéma. Parce que pendant des décennies, il a été l'endroit où les idoles se créaient à distance, on avait des grandes lumineuses, inaccessibles. Mais pour notre génération, le rapport à l'écran, il a complètement changé. Nos idoles, elles sont pas forcément en grand écran, elles sont dans nos chambres, sur nos téléphones. Pourtant, la fascination, elle reste. Elle a simplement pris une autre forme. Un peu comme avec Timothée Chalamet. Lui, on avait quand même une petite sensibilité comme force. Parce que lui, il est apparu dans Call Me Your Name. Beaucoup ont ressenti une sorte de révélation. Pour notre génération, c'est une figure complète d'un idéal plus doux, un homme qui cache pas sa vulnérabilité, qui assume la sensibilité comme une puissance, et sans compter les réseaux, lui il a pas arrêté de se montrer, de s'exposer avec un regard différent qu'on peut avoir des célébrités masculines. Zendaya sinon, le visage autre de la révolution. Elle est née de Disney, elle est devenue mondiale, elle a su se réinventer. On l'a vu dans Euphoria, ça a résonné puissamment avec une génération en quête de sens et de sincérité. Au-delà du personnage, Zendaya, c'est assez un symbole d'équilibre. Jenna Ortega, c'est devenu une figure mondiale en un instant. Elle a un regard sombre, une voix posée, un jeu minimaliste qui a captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Et même si c'est une série Netflix, même si on n'est pas sur un cinéma avec des projections en salle, c'est vrai que ce genre, il a quand même révolutionné. Millie Bobby Brown, elle a pu grandir sur les projecteurs. C'est le visage d'une génération qui a grandi sous le regard du monde. Elle a été découverte à 12 ans dans Stranger Things. Millie représente la précocité médiatique. Eu l'occasion de la voir évoluer, s'affirmer, créer sa propre marque, parler d'indépendance. La musique, elle a toujours été le langage des émotions qu'on n'arrive pas à dire. Et chaque génération, elle a eu ses voix, ses hymnes, ses refrains qui semblaient parler à sa place. Mais pour la Gen Z, la musique, c'est pas seulement un art, c'est une présence. Elle est partout, tout le temps, dans nos écouteurs, dans nos stories, nos feeds, nos playlists, nos humeurs, nos amours, nos colères. Et nos idoles musicales, elles sont pas forcément là juste pour qu'on les admire. À commencer par Billie Eilish, elle a vraiment donné un point d'honneur à la solitude, la dépression, le décalage. Pourtant, plein de personnes sont fans d'elle, de son style et de ses paroles. Et au niveau de ses chansons, ça a été un carton planétaire. Et si on va de l'autre côté du globe, on a les BTS. Là, c'est l'union mondiale. Il est impossible de parler de la musique de la Gen Z sans évoquer le fameux groupe. Leur succès, au-delà du phénomène musical, c'est quand même un phénomène social. On a 7 garçons qui sont venus de Corée du Sud pour conquérir le monde entier. Leur fanbase, l'Army, c'est une des communautés les plus soudées au monde. Et c'est là que la beauté du mouvement, elle est là, elle est présente. Et en parlant de marque, on a celle qui a donné une revanche au quotidien, Aya Nakamura. Voici Yaka Nakamura. Elle, c'est un petit peu l'exemple parfait de ce qui est devenu la pop moderne, assez directe, fière, indépendante, peut-être trop pour certains. Elle chante en verlan, elle a des codes urbains avec un ton qui lui appartient, elle parle d'amour, de fierté, de rupture, mais sans jamais aborder les codes d'un modèle universel. Elle a vraiment imposé sa norme. Et même si elle a ouvert la voie à toute une vague d'artistes francophones assez décomplexés, il y aura quand même des personnes qui seront pour comme d'autres qui sont contre. Mais en parlant de choquer, on a une provocation joyeuse avec Lil Nas X. Lui, il a explosé tous les codes. Ses clips, c'est totalement des manifestes visuels, c'est provocateur. Taylor Swift, elle, c'est vraiment un cas à part. Elle a commencé dans la Gen Z, mais elle a su la conquérir, la réinventer sans cesse. Et c'est vrai que notre génération, elle l'admire pour son contrôle artistique, sa résilience et sa capacité à transformer chaque douleur en œuvre. Obligé de parler de Travis Scott. Lui, c'est le chaos esthétique, puisqu'il représente un autre extrême. Le son, la fête, les spectacles, ces concerts, c'est vraiment des expériences sensorielles. Au-delà des superstars, on a quand même des artistes plus discrets, un minimum connus comme Stromae, L'Homme Pâle, Angèle. Eux, ils incarnent une autre forme d'idolâtrie, celle de la proximité totale. Parce que leur musique, elle cherche pas à conquérir le monde, mais à créer un lien direct, presque secret, avec celui qui écoute. On
parle à l'instant de réseaux sociaux. C'est vrai qu'on passe en moyenne plus de 3 heures par jour sur nos écrans. 3 heures à scroller, à liker, à commenter, à rire, à s'émouvoir. 3 heures à côtoyer les visages qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est là que naît un nouveau type d'idole, l'influenceur, le créateur, la figure du quotidien. Et sur les réseaux, c'est inondé de plus en plus, à commencer par Squeezie. C'est la figure du grand frère. Lui, il a commencé, c'était l'un des premiers visages que beaucoup ont connu. C'était d'abord le gamer drôle, un petit peu maladroit. Il a grandi en même temps que son public. Et c'est ça précisément que cette évolution le rend unique. Parce que même s'il est devenu producteur, acteur et une personnalité hyper importante, à tel point qu'il a réussi à se faire 3 éditions du GP Explorer avec un carton immense, ça reste quand même un jeune ado qui était dans sa chambre et qui allumait une caméra. À part lui, on a quand même Lena Situation. C'est une énergie, une aura, une façon d'être. Elle vend pas forcément une image, elle transmet un état d'esprit. Sa philosophie de vie, elle est simple, sincère, elle a touché des millions de jeunes, surtout au mois d'août. Ça fait 9 ans que tous les ans, elle nous fait ses vlogs et c'est devenu une vraie référence. On a quand même Inostag. Lui, c'est l'ascension du rêveur. C'est aussi un enfant du web qui a jamais perdu sa joie. Toujours dans la blague, dans le défi, dans l'énergie pure. Et même s'il traîne souvent avec Michou, il a quand même réussi à évoluer à tel point c'est devenu une icône qui a réussi à grimper l'Everest. J'avais promis, j'avais dit, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024 au pied du Mont Everest. Promesse tenue, tu t'es donné les moyens, c'est beau. T'as rien lâché quand même. Un Mec, an. on a rien lâché pendant un an. Un an, mec, t'as pas lâché, t'as rien lâché. La liste est tellement longue, mais bon, je peux bien parler de Zach King, de Kaby Lame, La magie du silence, avec des créateurs qui ont donné des univers, et la nouvelle célébrité, c'est celle de la proximité du miroir. Les frontières, elles s'effacent. Où finit la personne? Où commence le personnage? Beaucoup de créateurs ont craqué sous la pression, et certaines icônes des réseaux sociaux vont quand même, d'accord, être les miroirs d'une époque, mais ça reste de plus en plus une personne qui est un produit de consommation. La génération Z, c'est celle qui vit le plus avec les catastrophes naturelles, avec le risque de l'intelligence artificielle, même d'une potentielle 3e guerre mondiale quand on sait l'actualité. Et heureusement qu'on a des personnes avec qui on peut rire, parce que sinon ça serait moins drôle. Mais si on reste sur scène, on peut penser à Paul Mirabel. Salam les Roya. C'est le genre de célébrité qui ira pas forcément se conformer à être le moule de quelqu'un. Il a donné son style, sa signature, d'accord. Il fera son ton et c'est comme ça que ça marche. Une personnalité qui va vraiment nous faire rire avec une intelligence assez comique, assez pianinée. Parce que même s'il vient du cinéma, lui il s'est imposé sur les réseaux comme une figure d'humour, même s'il n'avait pas forcément le premier rôle dans La Flamme ou Le Flambeau. Après, l'humour d'internet, c'était même des TikTok. Au-delà de ses personnalités, on a quand même une culture entière du rire qui va naître avec internet, avec les sketchs, avec les émissions. Sur TikTok, on a une phrase, un son, un visage qui peut devenir viral. C'est un petit peu pour ça que la nostalgie du réel, elle est quand même présente chez certains jeunes. Même beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui va rester de nos idoles quand nous on aura grandi? Qu'est-ce qui vont retenir ceux qui seront après nous? La génération alpha, celle qui arrive, celle qui va grandir dans un monde encore plus connecté, encore plus rapide. Et ces idoles seront peut-être plus les mêmes. L'épisode est maintenant terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve déjà dimanche prochain 18h pour une nouvelle rétrospective et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, des petites surprises qui vont faire plaisir. Alors, on like, on s'abonne, on partage, on commente, c'est hyper important. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire une chose, vous connaissez la chanson, c'était Nico. Bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. Ciao.